filet soit avantageux. Et pour les légumes, on commence par des petits pois. Vous savez bien que les primeurs n'ont pas de goût. On nous fera un chou farci. Comme la semaine dernière. Oui, et en revenant du marché, vous apporterez votre livre et nous compterons. Bien, madame. C'est moi, bonjour ma femme. Ah, c'est quoi? Tu étais sortie, d'où viens-tu? Je visite ma clientèle. Ta clientèle, parlons-en. Tu ne soignes que les accidents de la rue, les gens qu'on jette par les fenêtres ou qu'on écrase. Ce matin à 6 h, on est venu me chercher, j'ai un client. C'est un étranger alors? Non, un français. Ah, c'est bien la première fois en 2 ans qu'on songe à te déranger. Je me lance. Mais à 54 ans, il est temps. Veux-tu que je te lise? C'est le savoir-faire qui te manque. Tu as une manière si ridicule d'entendre la médecine. Comment? Eh bien, quand le ciel t'envoie un client, tu commences par le rassurer, toi. Tu lui dis, ce n'est pas grave, c'est l'histoire de quelques jours. Mais pourquoi effrayer? Et avec ce système-là, tu as toujours l'air d'avoir soigné un bobo, une engelure. Je connais certains de tes confrères, de vrais médecins, ceux-là. Quand ils approchent un patient, c'est pas pour 2 jours. Ah non, ils disent tout de suite, ce sera long, très long. Et ils appellent leurs collègues en consultation. À quoi bon? C'est une faveur que celui-ci s'empresse de lui rendre la semaine suivante. Voilà comment se fait une clientèle. Tant que moi, jamais. Alors toi, avec ta bonhomie, tu as perdu à peu près tous tes patients. Il t'en restait un, le dernier, un brave homme. Monsieur Dubourg, votre voisin? Oui, notre voisin. Il a avalé des cuisses sans s'en rendre compte. Tu commences par le soigner. Ça marchait 15 jours, très bien. Puis voilà qu'un beau matin, tu as la bêtise de lui dire « Mon cher monsieur Dubourg, je ne comprends rien à votre maladie. » Et quand on ne comprend pas. Quand on ne comprend pas, on dit que c'est nerveux. Ah, si j'étais médecin. Il y a le charlatan du frère. Eh bien, heureusement que la Providence nous a envoyé 20 000 livres de rente et qu'on n'attend pas après ta clientèle. Bon, alors c'était quoi ce patient? Un jeune homme. De famille? Oui, de ta famille. Ah. C'est 4 000 francs. Merci, mais pourquoi faire? Parce qu'on a fait réparer le meuble du salon, c'est aujourd'hui que le tapissier vient chercher sa note. Ah oui, c'est juste. Bon, et quoi, ce patient alors? Oh, c'est un cocher qui a pris un coup de pied de cheval, là. Un cocher! Mon compliment! Demain, on t'appellera pour le cheval. Plaisant tant que tu voudras, mais en soignant ce jeune homme, j'ai appris bien des choses. Des choses? Quel genre de choses? On gère sur notre maison. Sur nous? Que peut-on dire sur nous? Non, pas sur nous, mais sur ce jeune homme qui vient faire de la musique le jour de sa fille. Monsieur Frédéric, qu'on a rencontré l'été dernier au bas de Spa? Parfaitement. Mon fils est le prétendu d'Emeline. Et pas plus tard qu'hier soir, on a fixé la date du mariage. Oh, mon Dieu! Tu vois qu'il est quelquefois bon de soigner des cochers. Oui, mais que faire? Monsieur Frédéric a beau être un garçon gentil, distingué. Oh, charmant, charmant. Oui, c'est bien aimable à lui de venir faire de la musique tous les jours avec ta fille, mais il faut qu'il s'explique qu'il est grand temps. Oui, mais comment s'y prendre? Il est triste, elle ne mange plus. Veux-tu que je fasse venir le médecin? Et moi, c'est moi le médecin. Ah oui, c'est juste. C'est plus fort que moi, je n'ai aucune confiance en lui. Hier soir, je les ai observés faire votre petite musique. Et j'ai observé des regards très lyriques. Oh, je t'avoue que j'avais pensé à lui pour écrire. Ah oui, moi aussi. En plus, il a ta Oh famille. oui. Mais il ne se prononce pas. Sois tranquille, tu vas le voir arriver, comme tous les jours à la même heure, avec son petit cahier de musique sous le bras. Madame, Monsieur Frédéric, comment vous portez-vous ce matin? Très bien. Parfaitement. Je ne vois pas mademoiselle Émeline, serait-elle malade? Non, mais Je lui apporte une romance nouvelle, avec un titre charmant, Le premier soupir. Pardon, oui. oui, laisse-moi saisir un joint. Monsieur Frédéric, vous êtes un bon jeune homme et vous n'avez pas d'inconvénient à ce que Madame Malagère et moi nous posions quelques questions. À moi? Monsieur Frédéric, vous avez assez d'esprit pour comprendre que vous visitez un conctu dans une maison où il y a un... Chut. Vous nous disiez donc, monsieur, que cette romance faisait fureur. Et d'ailleurs, de qui est la musique? D'un Suédois. Ah, Oh, Comment s'appelle-t-elle? le premier soupir. D'une mère. pour son enfant. Et ce titre est long. Emeline. 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 Va me chercher du coton sur mon étagère dans ma chambre, vite. Oui, maman. Monsieur Frédéric, je vous disais donc que vos visites attendues dans une maison où il y a une jeune fille peuvent paraître étranges aux yeux du monde. Et d'ailleurs, pas plus tard que ce matin, un de mes clients... Un banquier? Mais monsieur, il me semble que ma conduite a toujours été
parfaite, monsieur Frédéric, je le reconnais, mais le monde est trop interprété. Maman, voilà votre appartement. C'est magnifique, cette romance, avec cette fille qui soupire sur le berceau de sa fille. Oh, c'est délicieux. On ferait presque un pendu d'enfant. Evelyne, j'ai cassé mon aiguille, va m'en chercher une autre. Oui, maman. Voilà 2 fois qu'elle me renvoie. Il y a quelque chose. Monsieur Frédéric, je vous disais donc que le monde est prompt à interpréter les démarches les plus naturelles, les plus innocentes, et qu'il est du devoir d'un père de couper court à ces vagues rumeurs par une explication nette et franche. Et ce que nous attendons de vous, c'est une réponse royale. Tout d'abord, monsieur Malinja, laissez-moi vous remercier d'avoir placé la question sur un terrain que seul la crainte m'empêchait d'aborder. À présent, je n'éprouve aucune peine à vous dire que j'aime mademoiselle Émile et que le plus doux de mes rêves serait de l'obtenir en mariage. Je m'en doutais. Monsieur Frédéric, ceci est clair. Maintenant, nous allons vous demander quelques renseignements. Sur ma famille, sur ma profession, très bien. Je suis avocat. Permettez mon étonnement, mais je vous regarde de la musique tous les jours avec ma fille. Oh, je suis avocat. Non, exécutant. Non, je commence, j'ai peu de clientèle. Ça, je comprends le problème. Je vous en veux pas. Du reste, ma position est indépendante. Mon père, ancien négociant, s'est retiré des affaires d'une fortune honorable. Je suis fils unique et je n'ai pas cru devoir cacher les sentiments que j'éprouvais pour mademoiselle Émile à mes parents. Et j'espère que d'ici peu, ils feront une démarche qui imposera silence à toutes les interprétations. Oh, mais il s'exprime avec un charme. Un avocat. Monsieur Frédéric, madame Malinja et moi apprécions à leur juste valeur la démarche que vous nous faites, mais nous allons vous demander comme un service. Oui. De bien vouloir interrompre momentanément vos visites. Comment? Pour le monde, monsieur Frédéric, pour le monde. Le monde est prompt à interpréter, monsieur Frédéric. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant ce temps-là? Allez au palais de justice, ça vous changera. Oh non, pas le palais. J'y vais au musée. Oh, si celui-là vient à tenir. Si vous pouviez dire à mademoiselle Oh. Émile que je l'aime, reprenez que je l'adore et que nous lui dirons. Merci. Oh, c'est un bon jeune homme. C'est un bon jeune homme. Je suis certaine que je serai heureuse avec lui. Mais que dis-tu là? Comment sais-tu? J'ai entendu un peu sans vouloir, en cherchant ton aiguille près de la porte. En cherchant ton aiguille. T'es pas bien d'écouter aux portes. Ne me gronde pas et je te dirai un secret. Un secret? Oui. Hier, quand elle ouvert la fenêtre, monsieur Frédéric m'a confié que sa maman est venue aujourd'hui. C'est maintenant. Aujourd'hui? Oui, sous prétexte de poser l'appartement du 3e d'Halloween. Elle veut nous voir pour le Oh mon Dieu! Heureusement que le salon est fait. Et monsieur Ratinois? Il doit bien consulter papa. Oh, il est malade. Mais non, c'est encore un prétexte sur notre connaissance. Ne me répète pas. Non, sois tranquille, sois tranquille. Charmant garçon, flatteur. Malinja, Oui. ne répète à personne, c'est un secret. Quoi? Madame Ratinois va venir ce matin sous prétexte de poser l'appartement qui est alloué. Tiens. Et son mari pour te consulter. Allons faire l'examen. Mais non, il veut apprendre à nous connaître avant d'aller plus loin, c'est bien naturel. Oui. Ne répète à personne, c'est un secret. Madame, il y a là une dame qui nous demande à parler à l'appartement à la propriétaire de l'appartement du 3e. C'est elle! Oh mon Dieu! Attendez, mon bonnet de soirée à plumes là! Oh, allez, c'est rapide, mon Dieu, tu ne ressembles à rien, c'est horrible. Malinja! Voilà, je vais.
la peine de vous asseoir. Oh, bonne madame. Je crains d'être importune, j'ai interrompu mademoiselle. Oh, madame. C'est mademoiselle votre fille? Oui, madame. Je vois que mademoiselle est musicienne. Élève de Dupré. Hein? Oh, Dupré est son professeur. Nous l'attendons. Mais qu'est-ce que tu chantes là? Un morceau de la Juive. Mon mari demande à sa fille ce qu'elle chante là. C'est un morceau de la Juive. La maison sur un grand pied, c'est bien mieux chez nous. Moi, d'abord, j'ai pour principe de faire appel au plus grand maître. Ainsi, quand Evelyne a voulu prendre des cours de peinture, eh bien, Mademoiselle peint aussi. oui. Celle-là, elle est trop forte. Que pensez-vous de ce petit paysage? Oh, une peinture à l'huile. Elle s'est amusée à barbouiller cela. Quelle idée à maman. C'est une vérité, d'une fraîcheur. On dirait que c'est d'un peintre. Ah oui, c'est un lambinet, il m'a coûté 2000 francs. Très belle éducation. Et cet appartement est-il libre? Oh, il le sera pour le terme. Monsieur Malingear doit le faire redécorer. N'est-ce pas votre intention, mon ami? Vous le savez bien, c'est aujourd'hui que l'architecte vient de consulter. Je vous recommande le petit salon, il n'est pas présentable. Vous choisirez les dentus. Vous, les parents sont-ils disputés? Et quel serait le prix? 4000 francs. Monsieur, on vous demande, c'est un client. C'est extraordinaire. Ah, c'est la première fois. Ça c'est bien ici, mais on ne peut pas faire ça par les autres, donnez-lui son tour. Donnez-lui le numéro 16. Numéro 16. Quelle clientèle! Mon mari n'a pas une minute à lui. Le matin, il prend son service à l'Hôtel Dieu. Il rentre à midi, déjeune presque toujours debout. Ensuite commence ses consultations jusqu'à 3 heures. Et ma femme. Vous vous tuerez, vous dis-je. Et puis, il fait sa tournée aux 4 coins de Paris. Le soir, il rentre, brisé, harassé. Pensez-vous qu'il se repose? Non, il travaille à son grand ouvrage, qui sera lu en séance publique à l'Académie de médecine. On l'attend. Mais ma chère amie. Qu'on attende, que diable? Vous n'êtes pas au service de ces messieurs. C'est un mémoire sur les affections thoraciques. Magnifique question. J'aurais dû épouser un dentiste. Quelle existence! Et vous ne prenez jamais de distraction? Ma femme exagère. Oh, 2 fois par semaine, l'hiver, nous offrons le thé à des amis. Le mardi et le samedi, on fait de l'art. On reçoit les principaux artistes de Paris, que le docteur soigne gracieusement. Comprenez? Comment? Pour rien? Oui, les artistes. Mais ces messieurs se font un plaisir, que dis-je, un devoir d'assister à nos soirées. Oh, pour ça, ils sont très gentils, très gentils. Et patati et patata. J'espère bien, madame, que si vous devenez notre locataire, vous nous ferez l'honneur d'assister à nos soirées. Oh, comment donc, madame, vous êtes 1000 fois trop bonne. Elle invite à présent. C'est du très grand monde. Madame. Vous partez, madame? Oui, mais j'emporte avec moi l'espoir de revenir bientôt. Je serai bien heureuse, croyez-le, de nouer des relations plus suivies, plus intimes, avec une famille aussi distinguée que respectable. Oh. Baptiste! Baptiste! Où va-t-elle chercher Baptiste? Avez-vous envoyé le valet de chambre en course, mon ami? Moi? Non. J'avais le domestique mâle. Ces personnes ne sont jamais là quand on en a besoin. Alexandrine! Alexandrine! Madame, Veuillez raccompagner madame. Quelle tenue de maison! Mais voudront-ils de mon Frédéric? Madame. Monsieur. Madame. Mademoiselle. Madame.
m'expliquer. Et moi, je n'ai pas de dessert à dresser. Quoi donc? Et raconter que ta fille est élève de Dupré, nous ne le connaissons même pas. Il fallait peut-être que je la dénonce comme étant l'élève de Monsieur Glumeau, l'illustre Monsieur Glumeau. Tu n'avais pas besoin de nommer son professeur, ni de dire que ta fille faisait de la peinture à l'huile. Bah, eh bien. Eh bien, quand après 2 mois de mariage, on dira à ta fille, chérie Mine, voulez-vous bien nous peindre ce magnifique paysage avec la vache qui est dedans? Que répondras-tu? Mais je dirais que, règle générale, quand les filles se marient, elles négligent les beaux-arts. On dira que Emeline, je ne sais pas moi, que la couleur lui fait mal au nerf, et donc elle a dû abandonner les pinceaux, voilà tout. Voilà tout, et cette encyclopédie sur les affections thoraciques. Eh bien, Sans savoir écrit, qu'est-ce que répondras-tu? Eh bien, je dirais qu'il est sous presse et à la première imprimerie qui brûlera. Et cette immense clientèle, que répondras-tu? J'ai eu tort. Non, c'est vrai, j'ai eu tort. La prochaine fois que cette dame nous fera une visite, je rétablirai les choses dans leur véritable situation. Je vous présente le docteur Malingear, un fruit sec de l'Académie de médecine, ne soigne que les cochers gratis. Mademoiselle Émilie, sa fille, elle sait lire, écrire et compter. Madame Malingear, son épouse, qui fait ses robes elle-même, les reprises avec amour, les chaussettes de son mari. Mais tu n'as pas besoin de donner tous ces détails, ni d'entasser tous ces mensonges. Veux-tu que je te dise? C'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Tu veux jeter ta poudre aux yeux. C'est vrai, j'en conviens. Ah. Mais en cela, je ne fais que suivre l'exemple de mes contemporains. Il passe sa vie à jeter des petites pincées de poudre dans l'œil de son voisin. Pourquoi fait-on de la toilette, hein? Pour les yeux des autres. Allons donc. Oui, et d'ailleurs, toi, sans le savoir, tu obéis à l'entraînement général. Comment? Te souviens-tu de cette petite chaîne que tu avais pour attacher ta montre? Oui, et alors? Elle était si petite, que tu en avais honte, tu la cachais sous ton gilet. Pour ne pas la perdre. Oh, pour ne pas la montrer, oui. D'ailleurs, on l'a remplacée très vite par une autre. Énorme, elle est là. Tu la montres, tu l'étales, tu en es fière. Mais tu ne gardes bien de dire qu'elle est en imitation. Quelle folie! Ah, c'est de la poudre aux yeux. Je t'y prends comme les autres. Il y a ta fille. Ta fille, elle est un peu comme cette petite chaîne. Si fine, si vraie, si modeste. Aussi, personne ne la remarque. Laisse-moi l'orner d'un peu de clinquant. Il y a tellement peu de bijoutiers dans le monde. Et aussitôt, tout le monde l'admirera comme ton câble, là. Il y a une part de vérité dans ce qu'elle dit. Monsieur, c'est monsieur, le numéro 16, qui s'appelle. Oh, ce pauvre homme, ça fait 45 minutes qu'il attend. Fais-moi entrer. Non. Il tient le numéro 16. Dites-lui que monsieur tient le 14. Le 14. Oh, je vais faire... Donne-moi ta bourse. Ici. Et qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas comme ça chez tous les médecins en réputation? Oui, tu as raison, c'est Bon. leur poudre. Alors maintenant, mets-toi à ton bureau. De l'importance, de la brusquerie, peu de paroles, tu es pressé. Appelle le numéro 16. Je te laisse. Tranquille. Ah, ne va pas te tromper, il n'est pas malade, hein? Faites entrer le numéro 16. Le numéro 16. 3 quarts d'heure d'antichambre. En voilà une séance. Et en plus, j'ai vu un chasseur. Un homme de 7 à 8 pieds. Asseyez-vous. Ah, monsieur, je vous remercie. J'ai écrit une ordonnance. Bon, c'est joliment meublé ici. Asseyez-vous. Monsieur, c'est fait. Ah ça, je me porte comme le pont neuf, je me demande bien ce que je vais pouvoir lui raconter. Je vous écoute. Ah, eh bien, monsieur, il y a 8 jours... Attendez. C'est le numéro 17 qui s'impatiente. La femme qui fait semblant qu'il y a un client. Eh bien, docteur, il y a 8 jours... Oh, quand je dis 8, il en a bien 9. Hein. Je me suis rendu à Saint-Germain par le chemin de fer et revenu de même. En rentrant chez moi, ma femme me dit « Oh, mais comme tu es rouge, serais-tu malade ?» Je ne suis pas positivement malade, mais je me sens comme ci, comme ça.
J'ai pris un bain de pied, mais voilà comment ça m'est venu. Il a l'air d'un brave homme. Je me demande bien quelle maladie va me trouver. Et qu'éprouvez-vous? Oh, bien des petites choses en somme. Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Mal à la tête, Non. à l'estomac, Excellent. au ventre. Très bien. As-tu une grosse chaîne? J'ai remarqué ma chaîne. Je n'ai jamais vu de si grosse. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Arrêtez sur votre affaire. Il va me courir de censure. Mon cher monsieur, vous n'avez absolument rien. Hein? Oh ça, il est fort. Il est très fort. Je vous prescris un petit régime. Monsieur, c'est une lettre qu'on apporte de la part de la duchesse de Montecascol. Duchesse de Montecascol. Je ne la connais même pas. Et il serait des duchesses. Vous me permettez? Oh, mais je vous en prie. Lis cette lettre tout haut. L'écriture de la femme. Ah, il faut lire. Cher docteur, je vous dois la vie. Oh, mais j'aurais confiance en cet homme-là, moi. Jamais je ne pourrai m'acquitter envers vous. Permettez-moi de vous envoyer ces 4000 francs. Comme a fait le témoignage de mon inaltérable gratitude. 4000 francs d'un coup. Et il met ça tranquillement dans son pantalon. Je suis certain que ses amis en sont bourrés. Oh, quel beau parti pour Frédéric. Ce sont les 4000 francs que j'avais donné à ma femme pour payer le tapissier. Et il y a un post-scriptum. Méchant docteur, vous ne voulez donc pas être de l'académie. Et pourtant, vous n'avez qu'un mot à dire. Oh, mais docteur, mais dites-le. Non, je ne suis pas ambitieux. Un moment. Ouais, c'est plein de monde par là. Hein. Voilà vos ordonnances. Cocktail, beefsteak, Bordeaux. C'est une note de restaurant, monsieur. Je me retire. Hein. Je voulais donner 10 francs, mais c'est bien maigre à côté de la duchesse. Je vais allonger les 20 francs. Oui, il ne m'a pas vu. Ah, il m'a vu. Monsieur. Docteur. Enfin, j'y suis, voilà. Et qui êtes-vous, que voulez-vous? C'est mon tour, j'ai le numéro 10. Pour cela, lâchez-vous, je souffre d'une affection. Vous permettez, je suis à vous. Monsieur, docteur, ne vous donnez pas la peine. Hein. Oh, quel beau parti pour Frédéric. Ils ne voudront jamais s'allier à de petits bourgeois comme nous. Docteur, monsieur, oh, j'ai bien l'honneur. Alors, vous disiez que vous souffriez d'une affection? Ça va beaucoup mieux maintenant. Voici ma petite facture. Ma petite facture, je ne comprends pas. Le salaud. Le salaud. Écoutez, je n'y suis pour rien. Je suis votre tapissier. Oh là là. Prenez vos 4000 francs, monsieur, s'il vous plaît. Écoutez, oui, je vous raccompagne, merci. Tout est à n'est pas ces petites ficelles. Merci, merci. Moi-même, d'ailleurs, il y a que oui, je m'en doutais. Quel rôle ridicule me fait jouer ma femme. Eh bien, as-tu payé le tapissier? Oui, numéro 17. C'est une bonne idée que j'ai eue là. Hein. Oui, tu m'as surtout fait passer pour un charlatan aux yeux de cet homme. Oh, un tapissier. Oui, c'est comme la bonne avec la lettre de la duchesse. Ça, c'était bien écrit par contre. C'était bien choisi. Les termes étaient à leur place, surtout post-scriptum. Méchant docteur. Vous ne pouvez donc pas être. De l'académie. Oh, quelle tête à faire à Tinoir. Il était épaté. Alors, tu sais quoi? Non. Il avait la chaîne. Oh, je te le dis, ils sont sortis d'ici tous les deux éblouis, conquis. Tu crois? Oh, oui. Et pas plus tard que demain, tu verras, nous aurons leurs nouvelles. Chut. Evelyne. Maman, je n'ai plus de sucre râpé. Ah. Lise. Voilà la clé d'office. Eh bien, Émilie, tu n'auras pas ton père. Je me suis donné bien du mal pour toi aujourd'hui. Mais quoi donc? C'est un secret, ne le répète à personne. Sois tranquille, c'est la demande. Je ne te le demande pas. Donc, il n'y a pas un rosagote. Oh, veux-tu me le voir? Évidemment, j'ai justement reçu ta soeur noire. Oh, tu es gentil.
lait, 2 sous. Un lapin, 50 sous. Mais c'est horriblement cher. Madame, il y a une maladie sur les lapins. Une maladie? Oui, monsieur. Rien entendu dire. Oh, c'est étonnant. La bretelle à monsieur, 5 sous. Comment la bretelle? Et la coupe qui s'est cassée. Oh, quelle tête fait la duchesse si elle voyait ce magnifique tableau de famille. Du 16, un chou, 18 sous. 18 sous! Il est brisé, madame. Une visite! Une visite? Oh, mon Dieu. Monsieur, madame, dis-moi. Oh! Vite, par la gauche. Vite, la redingote, vite, vite, vite! Monsieur le bon. Faites entrer, vous! Ah. Le panier, vite! Tiens, le note. Cache-le. Monsieur et madame Ratignoire. Docteur, Quelle charmante surprise! Vous êtes-vous décidé à prendre l'appartement? nous ne venons pas positivement pour ça. Dieu que je suis ému. Votre affection se serait-elle aggravée? Non, mais si, ça me va pas mal. Et venons pour autre chose. Le père a une cravate blanche. Pour autre chose? Nous voilà seuls. Une communication, une de ces communications. Intime et confidentielle. Maman, pardon. Mon professeur de dessin est là. Il m'attend. Ah, va donc, mon enfant. Monsieur. Ah, madame. Mademoiselle. N'est-elle pas intelligente, ma fille? Nous vous écoutons. Ils ne voudront jamais, c'est pas la peine. Courage. Docteur, madame, je suis père. J'ai un fils unique. Frédéric, nous le connaissons. Oui, c'est un charmant jeune homme qui veut bien fréquenter nos salons. Nos salons, tout le monde en ont plusieurs. C'est inutile, ils ne nous voudront jamais. Mais va donc. Docteur, madame, notre fils, Frédéric, qui est avocat, n'a pu voir votre demoiselle, votre charmante demoiselle, s'enfoncer à une alliance qui l'honorait, tout en nous honorant. Si je pouvais rentrer dans le palais de famille que tout le monde honore. Comment? Amusant. Monsieur, je vous avoue qu'une pareille demande faite à l'improviste nous surprend un peu. Amusant. Le mariage est quelque chose de sérieux et nous vous demandons la permission de pouvoir réfléchir, prendre notre temps, prendre du recul. Commandant, vous êtes tout naturel. Dans quelques jours, nous vous ferons connaître notre réponse. Oh, il ne refuse pas. Oh, docteur, oh, madame, oh, ma femme. Eh bien, la poudre aux yeux? Je suis conquis, je suis ébloui. Dites à la bonne de dire au cocher, de dire au domestique qui redira au cocher d'appeler Briand des Mirza, je dis chez la duchesse. Chez la duchesse.
Voilà 15 jours que nous avons fait la démarche, j'ai toujours pas de nouvelles. Qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve qu'il y a là-bas un train de maison. Ces gens-là sont bien trop élevés pour nous. Je n'ai pas remarqué. Ah, mais je crois bien. Un amoureux. Toi, tu n'as vu que la petite, hein? Et moi, j'ai vu le chasseur. Un homme de 7 à 8 pieds. Ah, par exemple. Ouais, rien n'échappe à l'œil clairvoyant d'un père. Et la demoiselle prend des leçons de Dupré. Mais elle en a les moyens. Lorsque l'on possède un papa qui reçoit 4000 francs d'un coup, et qu'il le met tranquillement dans sa poche, comme si c'était son étui à lunettes. Tu n'as pas remarqué, je vous le dis à quoi. Mais ce n'est pas une raison. Sais-tu ce que c'est que cet homme-là dont tu briques la fille? Un médecin? Ah oui, un médecin, qui n'aurait qu'un mot à dire pour être de l'Académie des sciences. Et s'il le disait, il en serait. Et sa chaîne, as-tu remarqué sa chaîne? Il n'a rien remarqué. Et tu voudrais qu'un pareil personnage aille s'allier avec le fils d'un ancien confiseur? Quelle rage avez-vous toujours de dire que vous avez été confiseur? Je n'en rougis pas, je n'en pas la réflexion, mais je n'en rougis pas. Pauvre enfant, je crois qu'il ne faut plus songer à ce mariage. Mais enfin, mère, on n'a pas refusé, vous interprétez le silence. Le silence des grands et la leçon des petits. Et continue, Paris. Enfin, quand j'ai été rendre ma visite le lendemain de la demande chez les Malingeaux, ils ont été très aimables avec moi. Ils m'ont donné des conseils pour ma carrière. Ils m'ont demandé de plaider les expropriations. Oh, bonne branche, hein. Très bonne branche. Hein. Oui, et Madame Malingeard a dit, tiens, c'est étonnant, Madame votre mère ne va donc jamais aux Italiens. Mais dès le jour même, je me suis rendu à ce théâtre pour louer une loge pour la saison. Et c'est très salé dans ce théâtre-là. C'est un sacrifice momentané. Oh, je l'ai bien compris. Hein. Quand on a l'ambition de rentrer dans pareille famille, il faut faire les choses dignement. Aussi, lorsque tu m'as fait remarquer que l'on pouvait se rendre à pied aux Italiens, je me suis empressé de louer une voiture au mois. Ce qui est encore très salé. Puisque c'est l'usage. Je ne dis rien, il faut faire les choses dignement. Mais s'il m'avait été permis de choisir le théâtre, je n'aurais pas choisi celui-là. Quoi? 4 fois que nous y allons, 4 fois Rigoletto. Et en plus, l'italien ne comprend absolument rien. Toi? Toi non plus, d'ailleurs. Tu as beau crier bravo. Pour te faire remarquer, je te défie de raconter l'histoire. J'applaudis la musique. Ouais, je suis pas tranquille, tu cliques de l'œil, on se contacte. Je ferme les yeux, mais je ne dors pas. C'est du recueil. Ouais, la blonde. C'est du ronflement, oui. Mais enfin, père, puisque nous avons le plaisir d'y croiser monsieur et madame Malingeard, ainsi que leurs demoiselles. Ah, oui, nous les saluons de notre loge. Il nous salue de la loge. Eh bien, ça peut durer une infinité de rigoletto comme ça. Par exemple, il y a une chose contre laquelle je proteste formellement. Quoi donc? Sous prétexte de faire croire au Malingeard à ton indégration, tu me forces à distribuer des tas de salutations des gens que je n'ai jamais rencontrés de ma vie. Mais puisqu'il te les rend. Mais pas tous. L'autre jour, j'ai rencontré un ministre plénipotentiaire. Eh bien? Eh bien, j'ai fait un petit coucou de la main comme ça. Il m'a lorgné avec une certaine raideur. C'est très désagréable. Père, voici les quittances. Ah, merci mon enfant. Tu sors? Oui, une course à faire. Dis, prends la voiture et tourne-moi. Si vous nous en Faut servez l'utiliser. pas. Non, moi je l'utilise plus. Ils sont à deux coquins de chevaux. Ils piaffent toute la journée, ils dépavent la cour. À tantôt. Émilie était au bois hier, elle y sera peut-être encore aujourd'hui. Bon, moi, je vais écrire à ma couturière. Pourquoi faire? Eh bien, lui commander des robes. Des robes, hein? Des robes pour les Italiens. Avec des corsages, rigoletto. Ça va encore être très salé. Elle nous prend notre piquante à la fin du mois. Bonjour à toi. La dent trop belle. Mon
donc jamais. Le plus tard possible. Vois-tu, rapidement, quand on est veuve et qu'on a décidé de travailler, et qu'on est arrivé à Paris avec 12 sous en poche, car je suis arrivé à Paris avec 12 sous en poche. Je sais. C'est curieux, depuis que je côtoie un certain monde, je trouve un peu commune. Eh bien, je n'en suis pas plus fier pour ça. Pas que ces cuveries sont heureuses. Dites donc, Quoi? je me... Ça ne vous dérange pas Quoi donc? Ces machines-là, vous avez là. Je porte ça de naissance. Ah oui. Tu les trouves pas jolies? Non, je ne dis pas ça. Si vous traduisez, vous auriez pu les noter. Je te remercie, ça ne me gêne pas. Tiens. Toi, Oui. tu as été confiseur. Chut, allons. Moi, je suis marchande de bois. Chut, allons. Quoi? Mais inutile de dire partout, j'ai été confiseur et vous marchande de bois. Allons. Monsieur ne rougit pas ma profession. Trouve-en une plus belle. Magnifique. Ben alors? Bien, tout le monde ne peut pas faire une aussi belle carrière. Ah non, certes. Bon, alors, quand vous dites je suis marchande de bois, ben, c'est comme si vous disiez aux autres imbéciles, vous ne l'êtes pas. C'est de la gloriole, hein. Si c'est ça, je me tais. 12h30. Bonjour, vous me reverrez tout à l'heure. Ah bon. C'est aujourd'hui la fête de ta femme, le 24 avril. Oui, j'en avais oublié. Mais, En revenant, je passerai par le quai aux fleurs et j'achèterai un orange. oui, votre surprise de tous les ans. Hein. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Oh, mais vous dînerez bien avec nous. Ça va, mais pas de cérémonie. Soyez tranquille, ce n'est pas pour vous que nous ferions des façons. Ainsi à 6 heures. C'est convenu. À propos, Oui. et Frédéric, vous ne vouliez pas marier ce garçon-là? Oh, il y a bien quelque chose en train. Quelque chose de bien? Oh, un parti inespéré. Un marchand de bois? Oh. Donc, malheureusement, ça traite, ça ne marche pas. Mais il faut chauffer ça! Faut déjà y voir la famille! Non. Si jamais se rencontrait la duchesse. Tu sais ce que je t'ai dit? Je suis riche, je n'ai pas d'enfant. Le jour du mariage, je ferai un cadeau. Oh, beau cadeau. Non, c'est la grave tempête. À ce soir. Surtout, ne parle pas de ma surprise. Le ranger. Oh, soyez tranquille. À ce soir. Quelle excellente femme. Elle adore Frédéric. Oh, elle serait capable de lui offrir 12 couverts d'argent. C'est un pauvre garçon. Ça ne se fera pas. Ah! Monsieur, Oui. alors, c'est une dame qui demande monsieur. Qui dit non? C'est madame Malage. Ah! Ça c'est sorti. Attendez, non, vous n'entendez pas. Là-bas, où est ma femme? Constance! Constance! Mais Ah mon Dieu, mais qu'y a-t-il? ils sont là! Qui ça? Le père, la mère! Il faut la savoir, il vient de rendre réponse. Quoi, mère? Parle. Faites entrer. Oh, attention, les housses. Ah oui, on tombe les housses, allez! Oh, quelle journée, quel événement! Allez, de la plomb, du courage, mais surtout, ne tais-toi. Pourquoi? Comme eux. Les toilettes, venez-vous là, allez! Elle est en pied, les deux! La 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 la. C'est madame Malage. Madame, je suis heureuse de vous voir. Nous avions bien des reproches à nous faire, nous devions une explication. Mais le docteur est si occupé, si occupé. Donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Et aura-t-on plaisir de voir monsieur Rapier? Mais certainement. Voilà, j'arrive! J'étais dans mon cabinet de travail. Madame, puis-je demander des nouvelles de votre précieuse santé? Oh, ça va. Sauf les migraines. Oh, c'est comme moi, je suis perdue de migraine. Perdu de migraine. Vous verra-t-on aux Italiens demain? Oh, certainement, bien certainement. Hein? Et qui donne-t-on? Qui donne-t-on? Tant mieux, tant mieux. C'est une musique dont on ne se lasse jamais. Oh, que c'est bien, ouais. Oh, il y a surtout le final. Oh, charmant, Charmant, charmant. charmant. Et la dame. Adieu, adieu. La 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 la
madame, la musique, on n'y comprend rien. Mon ami, je pense que nous abusons des moments de monsieur et madame Ratinois. Ah, par exemple. Je n'ai rien à faire. Je suis retiré du commerce. Oh, vous étiez dans le commerce? Oui. Quelle partie? Eh bien, j'étais Raffineur! Mon mari était raffineur! C'est de la haute industrie, ça. raffineur, confiseur, c'est toujours dans le sud. C'est raffineur, ça marche sur l'or. Docteur! Je pense que nous devons une réponse. C'est juste. Madame et vous, monsieur, avez eu la bonté de nous faire, voici 15 jours, une demande qui nous a honorés autant qu'elle nous a flattés. Les renseignements que nous avons dû prendre sur votre fils Frédéric ainsi que sur l'honorable famille auquel il appartient, ces renseignements ne pouvaient avoir aucun but inquisitorial. Soyez-en persuadés. Ces renseignements, dis-je, nous ont fait prendre en considération sérieuse les ouvertures flatteuses que vous avez bien voulu nous faire. Oh, docteur! Oh, madame! Oh, permettez-moi d'être le fidèle interprète des sentiments de madame Ratinois et des miens propres. Et de notre fils, Frédéric, qui est avocat. En vous disant, avec une émotion, qui est celle d'un père, que vous comprendrez, vous, madame, qui est mère. Docteur, recevez en ce jour les affections gracieuses et la béatitude d'une famille qui, sur le chemin du mariage, enfin, voulez-vous d'une interview? Comment? Aujourd'hui? Autre jour, plus tard. Oh, ce serait charmant. Un tel honneur serait du bonheur. Nous serions en famille. Allons, docteur. Allons, nous allons accepter, mais à une seule condition. Laquelle? Qu'il ne soit fait aucune forme de cérémonie. Oh, c'est convenu. Notre ordinaire. Rien que notre ordinaire. Vous permettez? Madame, allez me chercher le gérant, monsieur Chevelu, au palais royal. Comment? Vite! Il est bien entendu que nous ne ferons aucune toilette. Nous resterons comme nous sommes. Et maintenant, mon cher Ratinois, je crois que nous devons avoir un petit entretien. Par exemple, Ratinois. Il m'appelait Ratinois. Si je pouvais un jour l'appeler Malingear. Nous avons à discuter de nos petits arrangements. De la dot. J'espère que nous n'aurons aucune espèce de difficulté. Si vous voulez bien me suivre dans mon cabinet de travail. Après vous, mon cher Ratinois. Ratinois! Si je pouvais un jour le tutoyer. Ah, que Frédéric va être heureux. Oh, je pense qu'il ne déplaît pas à ma fille. Oh, cher enfant, je vous promets de l'aimer comme une mère. Oh, voulez-vous que nous parlions de leur petite installation? Oh, bien volontiers. Dès demain, nous leur chercherons un appartement. Ah, en notre sol. Oh, c'est bien pas un autre sol. Un second? C'est bien, oh, un second. Un premier. Pas pour un premier. Vous permettez que je prenne cette carte? Je vous en prie. Loyer? Oh, c'est une affaire de 5 à 6 000 francs? Mettons 6 000 6 000 francs. francs. C'est parfait. Toilette, c'est important. Oh, il est bien difficile pour une jeune femme qui veut fréquenter un certain monde de s'en sortir à moins de 4 à 5 000 francs. C'est ce que je dépense. Oh, moi aussi. Mettons 6 000 francs. Toilette, 6 000 francs. À la bonne heure, elle ne lésine pas. Moi qui n'ai dépensé que 900 francs l'année dernière, et Ratinois m'a grondé. Voiture. Pensez-vous qu'il puisse s'offrir une voiture? Dame, ça dépendra de la dot. Il est tout à fait désagréable pour une jeune femme de piétiner dans la boue. Oh, c'est Surtout impossible. avec les robes que l'on fait aujourd'hui, vous êtes d'accord? Tout à fait, c'est impossible. Tout impossible. Il y a bien des voitures de place. Les fiacres? C'est une boîte, ne m'en parlez pas. Oh, je n'en parle pas. Oh, c'est noir, c'est étroit. Et ça, alors, on y ferait monter pour rien au monde. Oh. Je pense qu'un petit coupé. Avec deux petits
table de maison. Mettons 6 000 francs. Mettons 6 000. C'est assez. 6, 12, 18, 24. Total, 24 000 francs, ça me paraît bien. Ce n'est pas trop. Ils doivent donner une dot formidable. Ah, c'est entendu, mon cher Ratinois. Vous avez ma parole. Parole, vous la mienne? Manager! Nous sommes entièrement d'accord. Risquez. Combien? 100 000. Que ça? Combien? 100 000. Seulement? Sortons, j'ai hâte de parler. Nous vous demandons la permission de nous retirer quelques clients à visiter. La duchesse, hein? Oui, la duchesse. Ainsi, nous attendons à 6 heures. Et pas de toilette. C'est convenu. Alors, je pense que nous aurons un joli petit dîner. On en parlera. 100 000 francs. Ce n'est pas sérieux. Hein? C'est une mesquinerie. Hein? 100 000 francs. Hein? Pourquoi? Mais, je ne sais pas plus, moi. Mais quelle différence? Notre fils est avocat, il a une profession. Il ne plaide jamais. Il ne pleut pas parce qu'il n'a pas de cause. Ah, c'est juste. En même temps, s'il n'a pas de cause, c'est comme s'il n'était pas avocat. Ça viendra, l'avenir est à Louise. Je ne comprends pas que tu aies accepté ce chiffre. Sur 10 000 francs de rente pour un jeune ménage qui commence, c'est pourtant gentil. Mais c'est une misère. Tiens, vois plutôt Qu'est-ce que c'est que ça? le budget des enfants que Mme Malingin a rajouté sur cette carte pendant que vous étiez là-bas. Ah. Ah oui. Coupé 6 000. Vêtements 6 000. 24 000 francs. Et nous avons oublié les enfants. Oui, enfin, qu'est-ce que ça prouve, ce budget? On peut le changer, ça ne nous lie pas. Si Mademoiselle Malingin était une jeune fille simple, elle était dans le principe d'ordre, d'économie, une petite bourgeoise, enfin comme nous, tout irait pour le mieux. Mais une demoiselle qui prend des leçons de Dupré, qui fait de la peinture à Louis et ne saurait seulement pas recoudre un bouton à son mari, Ah oui, ça c'est vrai qu'en fait de couture. elle fait des roulades. Elle a été élevée toute sa vie dans la soie et la dentelle. Il lui faut un appartement premier, une voiture, un cocher. Je ne trouve pas cela mal, mais alors qu'on apporte une dot sérieuse. Non, enfin, ne t'emporte pas. Si jamais on parle à Frédéric de rompre ce mariage. Il n'est pas question de rompre. Les Malingins sont riches, très riches. Des gens qui ont un chasseur. Ah, il y a un homme de 7 à 8 pieds. Hein. Il faut que tu reparles au père. Il va venir? Oui. Ainsi, il faut que je reparle. Quoi? Tu n'as pas l'air de comprendre. Si, si. Si, mais enfin, c'est quand même très difficile de dire à un monsieur, les 100 000 francs que vous donnez ne suffisent pas, les 100 000 francs que je donne suffisent. C'est très difficile, hein. Il faut le piquer, le prendre par l'amour propre. Propose quand même quelque chose de plus, ça le mettra sur la voie. Ouais. C'est qu'on va pas bien loin avec 7 000 francs de rente. Hein. Pour leur cadeau, une misère. 12 couverts d'argent. C'est de la tantôt. Madame, c'est le maître d'hôtel de chez Monsieur Chalet que vous avez fait demander. Qu'il entre. Constance, il n'est pas utile de te recommander de faire les choses dignement. Hein. Sois tranquille. Madame. Monsieur, nous avons un dîner. Un grand dîner. Combien de personnes? Nous sommes 6. Mais vous ferez comme pour 12. Nous recevons un personnage, un grand personnage, le docteur Malingin, dont vous avez sans doute entendu parler. Non, monsieur. Ah ah. Après ça, il ne soigne que les gens comme il faut. Voici ce que je proposerai à madame. Le potage. Une bisquière, un potage à la reine. Avec des truffes? Non, monsieur, il n'y a pas de potage aux truffes. Ah, c'est dommage. Et après? Ensuite, un relevé de... Me voilà. Oh, Frédéric! Tu sais pas? Non, quoi? Ils sont venus. Qui? Les Malingins. Tu plais, mademoiselle? Serait-ce possible? Au père, à la mère, mais tout est à manger. Ah, mon enfant! Et moi? Oh, mon père. Je les gère. Et je les ai invités à dîner ce soir. Quelle excellente idée. Nous avons été enrôlés. Et nous sommes en train de commander
ces crevettes en boucle d'oreille. Ah, sapristi! Quoi donc? Ah, quoi donc? J'ai invité la tante Roberte à dîner ce soir. Les boucles d'oreilles lui ont fait penser. Hé, mais c'est impossible! Pourquoi? Mais nous ne pouvons pas le faire asseoir à la même table que les Malajas! Mais enfin, c'est ma tante, une si brave femme. Oh, elle n'est pas de notre monde. Elle a une façon de manger. Elle met son couteau dans sa bouche. Ah, il prend dans le plat avec sa fourchette! Et elle met du vin dans son bouillon. C'est excellent pour l'estomac, mais c'est dégoûtant. Mais qu'est-ce que ça prouve? Non, on ne peut pas, mon fils, raisonnons. On ne peut pas, au moment où nous faisons le sacrifice d'un grand dîner, prendre le risque de le déparer. Hein? Imagines-tu la tante Roberte face à une carte de Burin à la Chambord? Hein? Nous l'inviterons pour demain. Oui, alors elle n'a pas de chou. Sinon, tu veux servir un plat de chou? Hein? Eh bien, demain, c'est convenu, on l'invitera à manger les restes. Après la carte? Tu vas encore passer celui-là. Ah, monsieur! Pardon. Après la carte. En entrée, un filet de bœuf braisé au poids nouveau. Et c'est tout. Et pour suivre avec un rôti de doré de la Chine. Oh, imagines-tu la tante Roberte face à un rôti? Elle serait gênée, cette femme. Ensuite, Pour entremets, je comptais offrir des truffes à la Lucullus en surprise. Mais monsieur a déjà beaucoup de truffes. Voilà. ça ne fait rien, ça ne fait rien. Ça fait les truffes à la Lucullus. Je dînais dernièrement dans une maison où l'on change de fourchette et de couteau à chaque plat. Cela se fait partout maintenant. Ah, c'est que je n'ai que 24 couverts. Bon, vous ne changerez pas bien, ni le mien. Ah, ni le mien. On lavera au fur et à mesure. Oh, c'est juste. Qu'il est intelligent. Ensuite, pour dessert, Pour milieu, je voulais proposer une pièce montée. quelque chose de très haut alors. Hein? Il s'agit d'une tour de Nankin en buisson d'ananas surmontée d'un chinois filé en sucre, monsieur. Oh, Oh, ça peut être charmant. oui, et qu'est-ce que vous vendez ça? 64 francs. Excusez-moi, mais en ma qualité d'ancien... Nous verrons. Nous réfléchirons. Quand madame voudra, c'est tout prêt. Et quelle marque avez-vous choisi pour le champagne? Du Mouette ou de la Veuve? C'est dégueu. Ah, et qu'est-ce que vous vendez ça? 12 francs, monsieur. Le Mouette n'est que le Ben nous verrons, nous réfléchirons, hein. Vous nous servirez le dîner pour 6 heures précises. Madame peut être tranquille. Monsieur le maître d'hôtel? Monsieur. Il y a un plat auquel je tiens tout particulièrement, je ne connais pas son nom. On le sert tout à la fin, c'est de l'eau chaude avec du citron qu'on boit. Paul, monsieur. Ça ne se boit pas. J'en ai bu, moi. En voilà des épiciers. Je pense que nous aurons un joli petit dîner. Hein. On en parlera. Nous avons oublié le plus important. À quoi donc? Les Malajas ont un chasseur. Il faut que nous montrions une livrée. À quoi bon? Il faut faire les choses dignement. Hein. Le locataire du premier est parti à la campagne. Il a laissé ses domestiques. Si je pouvais... Viens, Frédéric, des commissions à te donner. Je te suis, maman. Une livrée. Et nous n'avons que Joséphine. Ben voilà, Attends, Tremblay. je suis en avance, mais je t'apporte un appétit. Ça tombe bien. On va trouver un moyen de la désinviter en douceur. En passant, je suis entrée chez le sage et j'ai acheté un pâté. Ah. J'ai mis à jeter. Oh, cette brave tante Roberte qui a pensé à nous, hein. Veau et cœur de Jean-Jean. Mais dites-moi, mes chiffons, Quoi? répondez-moi franchement. Je crois que je vous ai invité à dîner ce soir. Certainement. Ah, mais ça fait pas ça là. Je le savais. Ben oui, c'est impossible. Nous dînons ce soir avec ma femme en ville, elle vient de me le rappeler. Mais c'est tant mieux. C'est chez les Blanchards. Ils ont reçu du gibier, impossible de refuser. Je comprends ça. Si vous n'êtes pas mâché. Allons donc, entre nous. Et mon pâté Hein? Oh, nous rentrons demain, nous comptons sur vous. est convenu. Une idée. Oui.
j'ai quelque chose à dire au Blanchard. Il faut que j'aille boire le café avec vous ce soir. À ce soir. Elle ne nous trouvera pas chez Blanchard, ça va faire une histoire. Oh là là là. Père, voici nos acquisitions. Qu'est-ce que tu as acheté? C'est un album de photographie. Maman m'a dit de le mettre sur la table, on pensera que ce sont nos connaissances. Personnalité. Anne Joc, Antoine Gobert, Faudine Lecal, Brigitte Remacle. Oh, oh, ça va faire un effet. Et ceci est pour toi. Qu'est-ce que... Oh, une chaîne. Ma parole, je la prends plus grosse que cette malade. Ça va faire un effet. Par contre, les informations, il ne faut pas le dire. Ah, bon, le faux a l'air de vrai. Ce n'est plus vraiment du faux. Excellent. Parfait. Je pense que comme ça, nous pourrons discuter d'égal à égal. Honteux, ce sont très ma femme qui n'est pas là. Constance, Constance. Oh. Monsieur, madame, mademoiselle Malingeat. Saperlotte, comme les femmes entendent la mise en scène. Avez-vous remarqué toute cette domesticité? Docteur, madame, mademoiselle. Ah, madame, ce n'est pas bien. Quoi donc? Oh, ben, nous étions convenus de ne pas faire de toilette, et vous en avez une magnifique, hein? Oh, mais tout ceci est bien simple. Mon petit nez va pas lire. Mais ma femme, elle, n'en fera pas de toilette. Elle vous grondera. D'ailleurs, la voici. Un arc-en-ciel. Chère madame, je vous ai fait mal. Nous avons d'être trop près que vous. 3 rangs de volant, c'est de la trahison. Oh, l'admirable toilette. Ça n'égale pas la vôtre. Une robe en or, d'une mauvaise foi. Maman, si nous passions au salon. Certainement. Nous voilà seuls. Ah, ce n'est pas que bon d'attaquer cette affaire-là. Comment dire d'aborder la chose? Mon cher manager, c'est bien aimable à vous d'avoir accepté notre petite invitation. Hein. Oui, mais vous avez insisté tellement affectueusement. Oh, c'est que je vous aime, moi. Bah, moi aussi, je vous aime. Très bon ratinois. Excellent, ratinois. Tout ça, c'est des sentiments, ça nous éloigne. Tout à l'heure, nous avons causé de la note un peu superficiellement. Hein. Très bien, il est bien lui-même. Effectivement, nous en avions discuté très superficiellement. Vous aviez parlé de 100 000 francs. Oh, c'est un chiffre que j'ai lancé comme ça en l'air. Hein. Ça ne vous lie pas. Je me disais, de la part d'un gros raffineur. Un médecin de réputation, hein, qui reçoit 4 000 francs d'un coup. Moi? Je les ai comptés. Hein. Tenez, je suis prêt à faire un sacrifice. Ah, J'offre l'argentille. ah. Et vous? J'offrirai la décoration au-dessus de la cheminée du salon. Ah! Bon, il faut lui mettre les points sur les i. Mon cher manager, il faut nous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui tout a augmenté. C'est vrai, avant, avec 10 000 livres de rente, on était aisé, et aujourd'hui, on s'en sort fort gêné. Et nous ne souhaitons pas que nos enfants soient gênés, n'est-ce pas? Non, nous ne le souhaitons pas. Vous voulez voir votre fille chérie, hein, c'est obligé de regarder à s'acheter un robe et un cachemire, n'est-ce pas? Et votre fils Frédéric, vivre d'expédient. Ne parlons pas de Frédéric, un homme se tire toujours d'affaires. Mais votre fille chérie,
Car vous l'aimez, n'est-ce pas? Presque autant que vous aimez votre fils Frédéric. Ne parlons pas de Frédéric, parlons d'Evelyne. Il faut lui faire à cet enfant une existence de soie et d'or. Merci pour elle. D'où je conclus qu'il faut augmenter la dot. C'est tout à fait consentement. Eh bien, proposez, j'accepte d'abord. Très bien. Parlez-moi des commerçants. Si nous disions 150 000. Oh, mon cher manager, ce n'est pas possible. Disons 200 000. Ah, c'est con. J'offre à l'argenterie et vous 200 000. Comment? Vous. Comment ça, moi? Pourquoi moi et pas vous? Un homme dans votre position, qui a une loge aux Italiens, Une voiture et un chasseur de 7 à 8 pieds? Mais vous, monsieur, vous avez aussi une voiture, aussi une loge aux Italiens, et en plus, vous avez des domestiques. Et ça coûte plus cher. moi ce n'est pas pareil, moi. Pourquoi? Vous affichez un luxe au-dessus de votre position. Pas du tout. Elle est magnifique, ma position. Elle est splendide, ma position. Alors, il est de toute justice que nous donnions tous les deux la même chose. 200 000. J'avais 22 000 livres de rente, moi 10 000, il me reste 12 000. 200 000. J'ai 17 000 francs de rente. C'est impossible, moi, ça c'est... Alors, vous hésitez pour une misérable question d'argent? Je n'hésite pas. 100 000 francs de plus ou de moins, que voulez-vous que ça me fasse? J'offre 300 000 francs. Ah, 300 000. Oui, 300 000. Je vais lui pousser jusqu'à ce qu'il recule. Et après, je rentre. Reculer? Non, je réfléchis. 300 000, c'est impossible. Je vais augmenter la dot jusqu'au moment où il refusera. Et là, tout sera terminé. Je dis 400 000. Hein? Ça n'est pas assez! 500 000! Ce n'est pas assez. 600 000. Quoi? 600 000 francs? La tante honnête. J'allais lâcher le million, je l'aurais lâché. Monsieur Manager, futur beau-père, nous causons la dot. Et vous donnez 600 000 francs? Oh, monsieur, permettez-moi de vous féliciter. Oui, mais monsieur Ratino a donné aussi 600 000 francs. Comment? Toi? La prochaine fois. Mon compliment, je ne te savais pas aussi riche que ça. Aussi riche, disons que je suis à mon aise, mais quand on est face à des gens millionnaires qui ont des exigences... Permettez, monsieur. Oh, monsieur! J'ai rien exigé du tout, c'est vous qui au contraire dit. J'avais proposé l'argenterie, et monsieur, vous êtes parti! Comment ça, je suis parti? J'ai proposé la décoration autour de la cheminée du salon, et vous m'avez répondu « Ah !» froidement. J'ai répondu « Ah !» Mais c'était mon droit, mais je n'ai pas répondu froidement. Permettez, monsieur. Non, monsieur! Enfin, vous êtes d'accord? Je suis d'accord si on veut, mais je n'ai pas répondu froidement. Je vous demande pardon. Non, monsieur! Si, monsieur. Tenez, voulez-vous que je dise ma façon de penser? Votre plaisir. Eh bien, vous cherchez un débourrant pour ce mariage! Ah, bien. Un des je maintiens le mot! Mais moi qui suis un honnête homme, Ah, monsieur, moi, monsieur. impossible! Mais moi je vous le dis tout net, Bravo. Voyons, monsieur! Oh, non! je ne m'entends pas! Ça y est, C'est c'est terminé. terminé! Ah! Diable, vous allez vite en affaire! Une rupture! Heureusement que ton fils n'aimait pas mademoiselle Manager, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il en était fou, mais qu'est-ce que ça fait? Et Kimmeline n'est que médiocrement éprise de Frédéric. Permettez, je n'ai pas dit médiocrement. Elle avait un certain penchant pour lui, je le reconnais. Mais qu'est-ce que ça fait, n'est-ce pas? On dit ça, madame, permettez. Non, je ne permets pas. Vous êtes des vaniteux, des orgueilleux. Tante, Diable, voilà un quart d'heure que je me retiens, faut que ça parte. Vous cherchez depuis 15 jours à vous éblouir, à vous mentir, à vous tromper. Comment? Oui, à vous tromper en vous promettant des dons que vous ne pouvez pas donner, en vous pavanant dans une existence, dans un luxe qui n'est pas le vôtre. Il n'y a pas de mais. J'ai fait causer des domestiques. Quand je veux savoir, je cause avec les domestiques. C'est mon système. et qu'ont-ils bien pu vous dire? D'abord, j'en ai rencontré un à la cuisine. Et puis, monsieur a pris une voiture au mois, une lange aux Italiens, Ratinois ou aux Italiens. Il me semble que c'est un théâtre... Qui t'ennuie? Je te dis que ça t'ennuie. Et ta femme aussi. Et monsieur aussi. Ben oui, là c'est vrai. C'est vrai que l'opéra italien... Alors pourquoi louez-vous de l'or? C'est ma femme. ce sont ces dames. Oh, pour faire de l'embarras du genre, du flop-flop. Aujourd'hui, c'est la mode, ce geste et la poudre aux yeux.
on fait la roue, on se gonfle comme des ballons, et quand on est tout bouffi de vanité, plutôt que d'en convenir, plutôt que de se dire nous sommes deux braves gens bien simples de bourgeois, on préfère sacrifier la vie, le bonheur des enfants. Ils s'aiment. Et on répond, mais qu'est-ce que ça fait? Oh, voilà les pères! Bonsoir! Non, non! Oh, non, attendez, Florence! Non! Oh, ne partez pas! Ne partez pas! Vous avez des boulons. Vous n'avez pas d'instruction, vous n'avez pas d'éducation. Et vous avez de ça. Vous m'avez montré que j'étais capable de m'acheter par la fenêtre. Et monsieur aussi, d'ailleurs. Hein. Mais ce n'est pas ma faute. C'est la faute de ma femme. C'est la faute de ces dames. Mais elle me le paiera. Et si un jour, mon grand jamais, vous me voyez broncher sur le chemin, qui, enfin, voulez-vous dîner avec nous? Ah! Alors, monsieur, vous me laissez seul. Approchez, madame! Approchez, ma femme! Mère bouffie de vanité! On fait la roue! On se court comme des ballons! On sacrifie l'avenir de ses enfants et leur amour! Ouais, il répond, mais qu'est-ce que ça fait? Hein? Moi! En voilà les mêlés! Bonsoir! Enfin, mais qu'est-ce que vous avez? Prends ton tricot! Car elle tricote des bâtelles, monsieur! Ma femme aussi, monsieur! Vous, madame? Eh oui, en bas les masques! Ratinois! Ancien confiseur, paraffineur. Mon ami! Laisse-moi tranquille! Au pilon d'argent et tenez le comptoir! Je donne 100 000 francs de note à mon fils! À mon tour! Docteur Malingin, sans clientèle! La duchesse, un seul client! Un cocher, soigné gratis. Je donne 100 000 francs de dot à ma fille. À mon tour, Robert, marchand de bois, venu de Paris avec 12 sous en poche, je donne 100 000 francs de dot à mon tour. Oh, ma tante! Bonne tante. Il a de ça aussi, lui. Le dîner est servi. Dans un instant! J'ai commandé un repas insensé. J'en suis honteux. 6 plats de truffes. On pourrait peut-être les faire reprendre par monsieur Chevet. J'ai mis au coup. Allons, mangeons-les, ça sera notre châtiment. À table, la main aux dames.
également à Guy Poncelet pour l'éclairage, la lumière, le son évidemment et la salle. Alors, nous remercions aussi l'ASBL Budzi pour la confiance qu'ils ont faite. Le bar, bien sûr. Nous remercions également Laurent Briou qui nous a prêté les feux qui nous illuminent ce soir. Merci Chabat qui nous a aidés tellement, énormément durant ces derniers mois que voilà, il était là après nous, il nous a aidés pour les décors, pour tout, enfin il est formidable quoi. Merci Anne et Laurence pour la tenue des tickets d'entrée. Et bien sûr, notre metteur en scène, Jacqueline Meunier. Juste le temps de nous changer, puis on vous rejoint pour boire un verre au bar.